Est-ce que vous aimez The Boys? C'est l'une des meilleures séries sur les super-héros, mais est-ce que vous savez qu'Amazon a une autre série tout aussi cool? C'est Invincible. Je connaissais vite fait le comics, j'avais lu le début et c'est édité par Image Comics. Vous savez, c'est là où il y a Spawn, notamment, et c'est écrit par Robert Kirkman, celui qui a fait l'excellent comics The Walking Dead. Mais c'est vraiment avec la série que je m'y suis replongé, et le pitch est vraiment très simple. On suit Mark Grayson, c'est le fils du plus grand super-héros de la Terre, Omni-Man, qui lui est un petit peu le Superman de ce monde. L'épisode 1 est assez classique, bon, il y a plutôt une bonne vibe, c'est pas très violent, et là, bam, les gardiens du globe, l'espèce de Justice League de cet univers, se font massacrer par Omni-Man. Et là, on comprend que ce n'est pas une série de super-héros comme les autres. Invincible, c'est beaucoup plus violent, ça reprend les codes des comics et des super-héros, et ça arrive vraiment à nous surprendre. Et s'il y a un personnage qui nous a vraiment bien surpris, bah c'est bien Omni-Man. Il est temps de savoir sa vraie force, et surtout, bah qui pourrait potentiellement le vaincre. Et je ne vais que parler de l'histoire d'Omni-Man dans la saison 1. Par contre, pour les exploits de puissance, bah je vais parler un petit peu du comics, mais ça devrait pas trop vous spoiler en tout cas. En tout cas, je pense que vous allez apprendre pas mal de choses sur lui et sa jolie moustache. Les Viltrumites ont pas mal de pilosité, ils ont presque que des moustaches MDR, et on a déjà parlé du style de Superman et de comment Superman peut se couper les cheveux et se raser sur la chaîne. Mais bon, c'est un peu chaud pour un kryptonien de faire ce genre de choses, mais pour les humains, tranquille. Et cette vidéo est sponsorisée par Manscaped. Manscaped est une marque de rasoir qui fait des pubs assez marrantes. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je ne veux pas voir ça. Aïe! Bon, de base, c'est pour se raser l'entrejambe, et en soi, vous pouvez tranquillement, c'est même assez safe, et il y a même des déodorants intimes pour être bien propre en bas. Mais bref, ici on ne parle pas que du bas, mais un peu plus du haut, parce que oui, vous pouvez aussi raser votre barbe et votre moustache. Bon, par contre, changez bien votre lame de rasoir si vous rasez l'entrejambe avec. Enfin bon, faut être propre quoi. Cela vous permettrait d'avoir une jolie barbe bien soyeuse, que ce soit pour le haut ou pour le bas. La tondeuse L'Homme est faite pour vous. Pas besoin de laser de Superman pour se raser. En plus, j'ai reçu une trousse de toilette et un boxeur anti-irritation haute performance. De quoi être à l'aise, éviter d'être irrité. Si ça vous intéresse, vous pouvez profiter de 20% de réduction et de la livraison gratuite avec mon code ALCOR sur manscaped.com. Allez, bonne vidéo! Omni-Man provient de Viltrum, une planète alien où vivent les Viltrumites. Ils sont du coup semblables à des humains, mais ils sont beaucoup plus forts qu'un humain normal justement. Quand Nolan, donc Omni-Man, présente ses origines, ils sont vus comme étant une sorte de kryptoniens. Ils vivent donc dans une utopie et c'est une race supérieure aidant les autres planètes à se développer. Et en vrai, ils ont l'air plutôt chill. Nolan, en bon samaritain qu'il est parti vers la Terre pour la protéger et l'aider à la développer. Sauf que bon, en fait, tout ça c'était juste un giga gros mensonge. Déjà, j'ai comparé les Viltrumites aux Kryptoniens, mais en vrai, au vu de leur violence et pour l'aspect conquête, c'est plus un mix entre la race de Superman et surtout les Saiyans. Et je parle pas des Saiyans en mode Goku tout gentil, en mode allez viens, on se tape pour le fun. Là, on est plus en mode Vegeta et Nappa dans l'arc Saiyan où ils explosent une ville juste pour dire bonjour. Déjà, pour le côté utopie, ça n'a pas toujours été le cas. En effet, pour que leur espèce parvienne à la domination galactique, ils se sont dit qu'il fallait que leur race deviennent des vrais bonhommes quoi. Alors, ils ont tué tous ceux jugés comme étant faibles. Plus de la moitié de Viltrum a été exterminée. Et ouais, là, on comprend qu'ils sont bien vénères. Ils ont ensuite commencé à construire leur empire galactique en établissant leur nouvel ordre mondial. Ils ont donc localisé des planètes suffisamment développées pour les annexer, et pour celles qui ne le sont pas assez ou trop avancées, ils y vont pas. Et pourquoi me direz-vous? Eh bien, si une planète est sous-développée, en vrai c'est assez chiant de dialoguer avec des gens qui te comprennent pas, et bon en vrai c'est plutôt inutile, et pour les trop avancés, ils seraient capables de vraiment leur résister. Ils sont donc venus sur certaines planètes pour annoncer leur prise de pouvoir, et là en tout cas il y a deux possibilités. Allez, on va se mettre dans la peau d'une planète qui se fait attaquer par les Viltrumites. Du coup, si tu coopères avec un agent de Viltrum, il te donne accès à leur technologie, et les Viltrumites améliorent les qualités de vie de la planète, et ça permet du coup de faire plein de nouvelles choses. Et si tu refuses, ils t'explosent la gueule et ta planète sans sommation, sans même dire bonjour quoi, jusqu'à ce que tu te soumettes, et si jamais tu résistes un petit peu trop, ils préfèrent détruire ta planète plutôt que de la perdre. Ouais, ces mecs là c'est comme les prisonniers dans Baki,
ils acceptent pas la défaite. Mais bon, si tu dis ok pour l'aide des Viltrumides, bah tu seras ensuite enrôlé pour continuer l'expansion des Viltrumides. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu seras en quelque sorte leur esclave. Et que vient faire Omniman dans l'histoire? Eh bien il est né après cette expansion. Il a commencé par avoir un poste afin de localiser les planètes, mais il voulait être plus actif sur le terrain. Il a donc passé des tests d'aptitude qu'il a réussi avec succès au point d'avoir épaté les chefs de recrutement. Il était très efficace et assez dévoué dans ce travail, il est même devenu le chef de son escouade. Il a par la suite été un agent infiltré sur la Terre, et si au début il avait un petit peu du mal avec la planète bleue, bah il a rencontré sa future femme, Debbie. Et là tout a changé. Il a eu un fils, Mark, il a vécu comme un humain et a aidé la Terre à de multiples reprises contre diverses menaces. Et ça c'était pas parce qu'il kiffait protéger la race humaine, mais plutôt parce que les autres monstres étaient des prétendants à la conquête de Viltrum. Il avait des doutes sur le fait que son fils puisse vraiment être Viltrumite, mais dès le jour où ses pouvoirs latents se sont révélés lors de sa puberté, Omniman a révélé sa vraie nature en massacrant les gardiens du globe afin de faciliter l'arrivée des Viltrumites, et il entraînera du coup son fils Mark pour qu'il vienne avec lui. Bon, Invincible apprendra quelques temps plus tard toute la vérité sur son père. Il s'énervera assez vite dès que son père a dit que sa maman était un animal de compagnie. Ouais, c'est plutôt chaud. Et là, c'est le moment où je vous dis que le héros a fait un combat épique contre le méchant. Mais non, en fait, Invincible se fera complètement atomiser. Il ne faut pas oublier que les Viltrumites sont plus puissants avec l'âge. Et là... ouais, la différence est assez flagrante. À ce moment-là de l'histoire, Invincible n'a que 17 ans, alors qu'Omniman a plus de 1000 ans d'existence. Mark n'est qu'un enfant face à son père, il l'a vraiment explosé. Toutefois, Omniman ne réussira pas à convaincre Invincible de devenir un Viltrumite et d'abandonner la Terre. Même si Mark a perdu le combat physique envers son père, bah il a réussi à l'émouvoir. Omniman s'enfuit de la Terre avec les larmes aux yeux. Mark a changé son père, il l'a rendu humain. Et c'est tout pour la partie histoire. Ça, c'est le tome 1 d'Invincible et la première saison de la série sur Amazon Prime. J'aimerais bien vous dire ce qu'il advient d'Omniman après ces moments-là, mais je vais vraiment éviter de vous gâcher la surprise. Je vais donc vous parler de sa vraie force, et il y a un petit risque que ça vous spoil, en tout cas si vous attardez bien sur les images, mais bon, rien de grave, parce qu'en fait, je mets pas trop le contexte du coup. Dans la saison 1 d'Invincible, Omniman est le personnage le plus impressionnant de la série, et c'est même l'être le plus puissant de la Terre, et ça de très très loin. Même parmi les autres Viltrumites, il est clairement dans le haut du panier. Par contre, il peut pas non plus affronter 3-4 Viltrumites d'un coup, même s'il est très fort pour son espèce, il n'a pas une différence aussi énorme entre lui et sa race. Et d'ailleurs, pourquoi les Viltrumites sont aussi puissants? Eh bien c'est simple, ils ont un ADN composé d'atomes intelligents. Alors, si vous avez suivi Senseiya ou les cours de physique-chimie, bon moi c'était plutôt Senseiya quoi, vous savez donc que tout est fait d'atomes. Mais du coup, pour en venir sur les atomes intelligents, bah c'est la même chose, mais pour des êtres ayant des super pouvoirs. En vrai, ça n'a pas beaucoup de sens, c'est juste un bullshit scientifique pour expliquer les Viltrumites. Mais bon, voilà, c'est comme les midi-chloriens, ils ont juste plus de super atomes que les autres. Du coup, les Viltrumites ont une super force, résistance, vitesse, et ont la capacité de voler. En termes de résistance pure, Omniman est tellement tanky que si un Viltrumite hybride lui fond dessus, bah ça lui fait aucun dégât, il va juste s'écraser et mourir sur lui. Sur Terre, presque rien ne peut lui faire des dégâts, que ce soit des kaijus ultra violents, les gardiens du globe, ou un méga laser d'un satellite pouvant faire une explosion similaire à une explosion nucléaire. Et en vrai, même si on l'envoie dans un gratte-ciel, il tank plutôt bien. Par contre, dans l'espace, il y a certaines races qui sont bien plus puissantes que les humains et les super-héros qu'on a vus dans la série, mais même blessé, il est presque increvable. Omniman est quand même assez tanky pour survivre à des attaques le transperçant. Les seules façons de tuer un Viltrumite de manière aussi bourrine, c'est de lui écraser la tête ou de lui arracher le cœur. Pour le reste, il n'est pas affecté par le froid ou la chaleur, il avait de la lave sur sa tête, mais ça ne lui a rien fait. On peut aller entre moins 115 degrés et 3300 degrés, un Viltrumite ne se prendra rien du tout. Après, il peut toutefois mourir si on balance dans une étoile, vu que là, c'est beaucoup plus chaud. Il est vraiment très endurant, il peut traverser des galaxies pendant des semaines en prenant juste une petite bouffée d'oxygène. Il peut le faire grâce au Smart Atom, ce qui permet du coup d'accroître les effets sur son corps. Ah, et il peut combattre pendant 2 semaines non-stop avant de se reposer pour manger. Côté vitesse, il peut aisément atteindre la vitesse de la lumière pour voyager, et si du côté de chez DC, on met bien d'avant que la vitesse de combat est pas la même que la vitesse pour voyager, dans l'univers d'Invincible, c'est comme le pavé MMA, tes réflexes sont égaux à ta vitesse. Et en termes de force, il peut aisément soulever plus de 100 tonnes, et en vrai, au niveau de la puissance, on peut le comparer à Conquest, qui est à peu près au même niveau que lui, et en vrai,
ce personnage-là, il a pu détruire 100 tonnes d'acier trempé. Il a déjà explosé des montagnes avec ses coups de poing, et quand on voit ce qu'il a pu faire à la planète des Flaxans, on comprend qu'il peut ravager des villes et des continents en un rien de temps. En soi, il a juste à voler très vite pour tout exploser. Donc ça veut dire que sur Terre, bah il se retenait un petit peu comme Broly par exemple. Il a d'ailleurs déjà détruit une planète en un seul coup avec un petit peu d'aide, et la taille et la gravité de cette planète étaient plus élevées que celle de la Terre. Mais son exploit le plus gros en termes de force, bah c'est d'avoir repoussé un météore de la taille du Texas, quand même. C'est quand même vachement gros. Si vous souhaitez savoir combien de force ça lui a demandé pour y parvenir, il faudrait au moins exercer 4,6 quintillons de tonnes de force, ce qui est vraiment énorme. Et si on compare à d'autres univers de fiction, bah chez DC, il aurait eu un petit peu de concurrence, mais du côté de Marvel, hors entité cosmique et tout, il serait vraiment l'un des êtres les plus puissants de cet univers. Avec ses années d'expérience, sa génétique et sa brutalité, il est vraiment la personne la plus puissante de la Terre, et peu de personnes peuvent l'arrêter s'il décide de ravager la planète. Omni-Man est très puissant. Mais où est-ce qu'il se situe dans tout l'univers d'Invincible? Eh bien, il est clairement dans le haut du panier. Déjà, les gardiens du globe, du coup, les héros les plus puissants de la Terre, bah en vrai, ils avaient aucune chance. Dans le comic, c'est assez expéditif, juste... il est one shot. Dans la série, c'est un peu différent vu qu'il se prend vraiment des bonnes patates, mais en vrai, il n'aurait jamais pu le vaincre. Après, je vais pas vous spoiler de quoi que ce soit pour les personnages déjà apparus, vu qu'à un certain moment, certains héros et vilains vont évoluer en force et en mentalité. Du coup, je vais pas vous spoiler toute cette évolution, parce que bon, c'est quand même important dans le scénario. Par contre, il y a certains personnages qu'on a déjà vus dans la série, où j'ai pas vraiment besoin de vous spoiler, parce que bon, je dis juste qu'ils sont forts, et en tout cas, ils sont vraiment très puissants, et je vais vous les présenter. L'alien est vraiment très fort, et il est même au niveau, même voire un petit peu plus qu'Omni-Man. En vrai, contre Invincible, il se retenait fortement. En dehors de ça, on a Battle Beast, le méga félin guerrier qui a un niveau supérieur à Omni-Man, et ça en vrai dans la série, on peut pas trop le deviner. Alors ok, il a clairement dominé Monster Girl et Invincible, notamment, mais en vrai, il y a rien qui laissait présager qu'il était vraiment supérieur. Ce mec là, c'est vraiment une bête, et dans la série, pour l'instant, de tous les personnages qu'on a vus dans la saison 1, bah c'est vraiment le combattant le plus puissant, et ça, de très loin. Côté Viltrumite, on ne sait pas trop si Conquest est plus puissant ou pas, mais il est facilement dans le top 10, et bien sûr, il y a vraiment un personnage qui est beaucoup plus puissant qu'Omni-Man, bah c'est l'empereur Srag. Il a une jolie moustache à la Freddie Mercury, et c'est le Viltrumite le plus puissant. Omni-Man est vraiment surclassé par ce personnage. Omni-Man est l'un des personnages les plus puissants d'Invincible, et à mon sens, il est dans le top 5. Et si globalement, je trouve que dans les comics, l'aspect puissance, c'est juste pour le fanservice et pour expliquer un petit peu des trous de scénario, bah en vrai, le comics et la série Invincible met vraiment en avant les affrontements. Je donne juste un exemple avec le combat contre Conquest, qui a vraiment une vibe de shonen. Si vous aimez la bagarre, les super-héros, en vrai... lisez Invincible. Et même en dehors de ça, c'est vraiment l'un des meilleurs comics que j'ai lu de ma vie. Parce que oui, les combats, c'est vraiment cool, et ça peut mettre en avant une confrontation pour faire évoluer le héros, mais le scénario d'Invincible est vraiment super bien fichu. Les personnages sont ultra développés, et plein de trucs risquent vraiment de vous surprendre. J'ai pas spoilé ce que devient Invincible, Omni-Man ou encore Robot après la série, mais en tout cas, je vous le dis juste, c'est des masterclass. Si vous aimez les super-héros, mais que Marvel et DC, bah c'est un peu tout le temps la même chose, vous cherchez quelque chose de vraiment frais, Invincible, c'est vraiment fait pour vous. En tout cas, j'ai kiffé faire cette vidéo, et en vrai, je veux juste continuer les vidéos sur l'univers d'Invincible. Après celle-là, est-ce que ça vous dirait une vidéo sur comment tuer les Viltrumites, et surtout, qu'est-ce que devient Omni-Man après la fin de la saison 1? Là, je pourrais vraiment spoiler. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez d'Omni-Man. Personnellement, c'est un chouette personnage qui va vraiment beaucoup évoluer après la fin de la saison 1. En tout cas, c'était un réel plaisir de parler d'un comics et d'une série que je kiffe, et je vais parler de plein d'autres choses à l'avenir. En tout cas, même si je continue les vidéos sur Marvel et DC, bah j'arrête à me cantonner qu'à faire que ça justement. Donc il y aura pas mal de jeux vidéo et également pas mal de sujets de la pop culture. Abonnez-vous si vous souhaitez d'autres vidéos sur l'univers d'Invincible, et je vous dis à la prochaine. Ciao!